Bonjour chers élèves. Comme nous l'avions annoncé précédemment, nous avons décidé de temps en temps de parler de la technique d'expression aussi bien écrite qu'orale, en vue de préparer surtout certains aux examens futurs. Vous savez que la langue la plus parlée au Sénégal dans les établissements, qui est la langue de Molière, qui est le français, pose d'énormes difficultés dans son utilisation. Aujourd'hui, nous allons parler du mode dans des complétifs par que. Le mode utilisé dans la complétive par que. Vous savez, le mode à employer est déterminé ordinairement par la classe sémantique à laquelle appartient le verbe, le nom ou l'adjectif. On emploie en général l'indicatif après les verbes, noms et adjectifs qui, dans une phrase, affirment ou expriment, ou bien on dit dans une phrase affirmative, exprime une déclaration. Quand vous exprimez une déclaration, vous utilisez l'indicatif. Des verbes comme dire, raconter, affirmer, expliquer, etc. Des verbes qui expriment un jugement, tels que penser, croire, estimer, considérer, supposer. Des verbes qui expriment une connaissance, savoir, être certain, apprendre. Donc, dans pareille situation, il faut utiliser le mode indicatif. On emploie en général le subjonctif après les verbes, non adjectifs qui expriment une volonté, un désir, une acceptation, un refus. Par exemple, vouloir, souhaiter, ordonner, désirer, attendre, admettre, interdire, etc. Ces verbes exigent de subjonctif. Une crainte, craindre, appréhender, redouter, avoir peur, etc. Un doute, en particulier avec les verbes de déclaration, de jugement, de connaissance, à la forme négative ou interrogative. Douter, ne pas affirmer, ne pas croire, être sûr, ne pas être sûr. Ces verbes, dans pareille situation, il faut utiliser le subjonctif. Remarque maintenant, une remarque. Dans certains cas, on peut employer soit le subjonctif, soit l'indicatif. Je donne un exemple. Je n'affirme pas qu'il ait dit cela. On peut le dire. Comme on peut dire aussi, je n'affirme pas qu'il a dit cela. Les deux sont acceptés. Croyez-vous que ce soit vrai ou bien croyez-vous que c'est vrai? C'est possible. Subjonctif comme indicatif. Disons que l'opposition entre l'indicatif et le subjonctif est parfois l'indice qu'un même verbe est employé comme verbe de déclaration, comme verbe de volonté. Je donne un exemple. Je lui dis qu'il est exact au rendez-vous. On peut aussi dire, je lui dis qu'il soit exact au rendez-vous. Le premier verbe, je lui dis qu'il est exact au rendez-vous, remplace déclare. Je déclare qu'il est exact au rendez-vous. Et le deuxième, je lui dis qu'il soit exact au rendez-vous, remplace le verbe recommande. Je recommande qu'il soit exact au rendez-vous. Deuxième exemple, je prétends qu'on m'obéit. Indicatif. Je prétends qu'on m'obéisse. Subjonctif.
dans le premier cas, dans la première situation, je prétends, je déclare qu'on m'obéit. Deuxième situation, je prétends qu'on m'obéisse, je veux qu'on m'obéisse. Donc, quand prétendre remplace le verbe vouloir, c'est le subjonctif. Quand il remplace le verbe déclarer, c'est l'indicatif. Donc, monsieur et madame, chers élèves et étudiants qui nous suivent, nous en avons terminé aujourd'hui pour cette première partie d'une série de situations qu'on compte proposer à nos élèves en vue de la préparation des échéances futures. Prochainement, je reviendrai surtout pour ceux qui sont en stage et qui sont dans la quête d'un emploi sur les techniques, surtout de rédaction d'un rapport, l'entretien, la demande d'emploi, etc. Merci pour aujourd'hui et à bientôt.